On a un objectif, la poule haute, c'est pour nous, ok? On est 3 équipes pour une putain de place. 3 équipes. Maintenant, c'est celui qui la veut le plus. C'est sur le terrain, les mecs, ok? Donc on s'envoie au charbon, du début à la fin. On leur remet plein l'après-midi à ces bâtards. Ok, les mecs? Allez, les gars, allez, les gars, il y aura des moments difficiles, les gars. C'est là qu'on va trouver une vraie équipe. On respire les gars. Dès le début, allez, pas de stress, hein. On sait le faire. Maintenant, on va voir si on a des couilles. On a beau parler, on va voir si on a des couilles sur le terrain maintenant. Stop, vous êtes Timothée. À partir de maintenant, on fait comme d'habitude. Parfait. Alors aujourd'hui, on avait rendez-vous à Grandol pour jouer la première journée retour des matchs retour en à la mercerie et en Crabose. Donc après avoir joué 5 journées en phase aller. Le lieu, on est sur la commune de Damparis, même si on est à l'entrée de Tavaux. On est au stade de la Pépinière. Et l'événement d'aujourd'hui, donc il y avait la partie moins de 14, on avait une journée moins de 14 de championnat de France, où on rencontrait donc GDR pour nos moins de 14, et l'entente USDOL, Louan et Lons. Et donc il y avait les parties donc ABCD 15, où on accueillait les Crabos et les admerceries donc de l'ABCD 15 et de Bourg. Les à la mercerie, c'est les moins de 16 ans, qu'on a appelé les cadets en général, et les crabos, c'est les moins de 18 ans. Voilà. Alors, ABCD 15 à l'origine, ça voulait dire Alliance Bourgogne, Chalon-Dijon. Mais aujourd'hui, c'est devenu une marque, une appellation déposée connue par toutes les équipes qui jouent contre nous dans la région, hein, en crabos et à la mercerie. Bah, déjà, ça nous fait plaisir puisqu'il y a des jeunes du club qui sont présents à la BCD 15, donc je pense que c'est un honneur pour ces jeunes de pouvoir jouer dans leur club. Et c'est toujours plaisant d'avoir des équipes de haut niveau. Ça nous fait voir autre chose que le public des écoles de rugby ou nos jeunes n'ont pas l'habitude de voir, et vous voyez aussi l'intensité que les jeunes donnent sur le terrain. ABCD 15, c'est un rassemblement régional qui permet, dont le but premier est de permettre de jouer au plus haut niveau à ceux qui sont à l'académie pour l'espoir et aux joueurs qui sont au CREF de Dijon. Automatiquement, ceux qui ne peuvent pas être dans ces structures peuvent aussi rejoindre ABCD 15 si le niveau le permet. Babat, t'es en forme? Alors aujourd'hui, on avait fait une préparation un peu différente des autres week-ends. On avait squeezé l'entraînement du vendredi soir pour avoir une mise en place plutôt le matin, le jour du match. Avec un petit repas, on a eu la chance d'avoir un club qui nous a accueillis pour pouvoir manger à midi. Donc petit décrassage, petite mise en place ce matin, et puis derrière déroulé normal jusqu'à l'heure du match à 15h, quoi. Nous, on n'a pas vu, on voulait que les gosses arrivent le plus tard possible, donc on avait donné rendez-vous à 10h45 pour prendre le repas à 11h, pour, comme le match était à 13h30, attaquer les straps sur le coup des midis, quoi. Et puis faire un échauffement à partir de 13h, pas plus, quoi. Salut. À partir de maintenant, on fait comme d'habitude. On a quand même la fierté de pouvoir se dire que notre équipe ABCD 15 est constituée de plus de 95% de bourguignons franc-comtois. Et ça, c'est vraiment une vraie fierté de pouvoir garder nos jeunes dans notre territoire grâce à cette identité ABCD 15. Et effectivement, ce drapeau bourguignon franc-comtois, pour nous, c'est une vraie valeur parce que c'est ce qui drive un petit peu et c'est ce qui dirige un petit peu notre saison. C'est un territoire que nous, on cultive en tant qu'entraîneur. On cultive ça parce que pour nous, on veut pas qu'ils oublient d'où ils viennent. On voit qu'ils ont un noyau fort, ils s'encouragent, même j'entendais le peu que je suis venu, ils encourageaient, les à la mercerie encourageaient leurs coéquipiers. On voit que c'est un gros noyau qui se soutiennent, ils sont
bien soudés entre eux. Ils s'encouragent toujours, ils se soutiennent, ils se tirent. Donc, non, il y a un bon groupe. Et c'est vrai qu'ils portent les valeurs de la Bourgogne partout. Et ils ont des bonnes valeurs à apporter tout le monde. Ils représentent des bonnes valeurs. Ouais, c'est ça. Nous, en fait, comme on n'est pas affilié à un club, en fait, comme tous les mômes viennent un peu de partout, le but c'est qu'ils ressentent cette affiliation à la Bourgogne-Franche-Comté, quoi, qu'ils aient cette notion de territoire. C'est ce que, avec Sauveur et tous les autres coachs, c'est ce qu'on essaye de leur ancrer, cette notion de territoire, quoi. La Bourgogne-Franche-Comté, c'est important. Donc, Alors, à BCDK, justement, ce qui est un peu compliqué, c'est justement de trouver la forte identité. Alors, c'est là qu'il faut vraiment que les encadrements soient forts, parce que les joueurs viennent de toute la région, y compris ceux qui sont au Pôle Espoir, donc de Grand Est, et il faut arriver à faire l'amalgame de tous ces joueurs qui ne se connaissent pas forcément, qui n'ont pas l'esprit club. Hein, donc il faut arriver à former une vraie équipe pour pouvoir avoir de bons résultats. À partir de maintenant, on fait comme d'habitude. Vite fait, avant d'aller sur le terrain, parce qu'il faut qu'à 11h on soit sur le terrain, on va remettre un petit peu le contexte du jour, du match contre Bourg, et revoir un petit peu ce qu'on a vu cette semaine. Ok. Je vous rappelle juste le mot d'ordre qu'on s'est donné toute la semaine, c'est celui du combat. C'est celui du combat parce qu'aujourd'hui Bourg, c'est ce qu'ils vont nous proposer. Au match aller, Bourg nous avait posé énormément de difficultés sur l'agressivité, sur le combat. On savait que c'était une équipe qui réduisait un petit peu le volume de jeu pour plutôt accentuer sur toutes ces phases de combat, ces phases de conquête. Là-bas, on a failli perdre le match alors qu'on menait de quasiment 30 points à la mi-temps. Donc aujourd'hui, on a eu une semaine de préparation qui était vraiment basée sur le combat, sur la préparation, on va dire, mentale et physique par rapport à cette équipe de Bourg. Il faut qu'on garde l'intensité. On ne peut pas être pour alternatif tout le temps. Être très très bon pendant 20 minutes et être catastrophique pendant 15. C'est pas possible. Le rugby de haut niveau, c'est pas ça. On peut pas faire ça. D'accord? Donc on se cale le curseur et on garde cette ligne conductrice tout le long du match. La solidarité, vous le savez, on en parle, hein. Ça fait partie de vos valeurs. Hein. Si on n'est pas solidaire sur un match qui va être compliqué comme ça va donner le résultat d'Oyonnax. Avec beaucoup de regrets. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de ne pas avoir des regrets. Il va y avoir du monde. Il va y avoir les entraîneurs de tous les clubs. Forcément, ils veulent venir voir ce que donne leur poulain de club. Ok? Donc aujourd'hui, il ne faut pas décevoir. Aujourd'hui, il ne faut pas décevoir, les gars. On est clair pour tout le monde? C'est bon pour vous? Ok. Allez, 11h sur le terrain. Allez. C'est pour enlever des trucs de cuir. On prend ça aussi? Non, c'est la même taille. Ah non, vraiment. Vraiment pas la même taille. On a du combat, gros, on a du combat. oh, il fait trop en fait. Oh là là. Ok, l'objectif de ce matin, c'est pas de mettre d'intensité, d'accord, c'est de se familiariser un peu avec le terrain. Donc ça va être très très court. 5 minutes d'échauffement, 10 minutes de jeu au poste, 10 minutes de circuit en remballe. L'idée c'était vraiment de retrouver de la confiance, parce qu'on a un groupe qui est quand même relativement jeune, où on sait qu'on est un petit peu perfectible dans cette zone de marque. Et en fait, la mise en place, elle est à l'image du match d'aujourd'hui, c'est-à-dire que on a maîtrisé les grands thèmes, l'agressivité, les choix stratégiques, la conquête. Donc tout ça, ça a été plutôt positif. Par contre, on a été un petit peu plus en difficulté sur la finition, sur la précision, notamment sur la passe, la transmission. Hein. Ce matin, il y avait beaucoup de ballons tombés. On l'a retrouvé cet après-midi lors du match où on a, à mon avis, quelques opportunités de marquer et sur des transmissions mal accordées, sur des temps de passe un petit peu en désaccord. Et on se retrouve avec des occasions d'essai pas marquées et puis on se retrouve avec un score final un petit peu serré, quoi. Casse. Ouais,
Ouais, sors. Ouais. Allez, ça va, à droite, à droite. Encore. D'accord, la prise d'initiative, elle est zéro. Si jamais on attend de déclencher la course quand Constant il a le ballon, c'est déjà lui imposer de vous la donner. D'accord, donc ça fait pas partie du deal, ça. Ok, c'est le sens, tank, on arrive comme des avions et il la donne ou pas. Parce que là, systématiquement, quand le 10 il demande le ballon, il y a deux plots qui sont au milieu de la zone charnière et qui font chier les transmissions. Ok, donc on passe, s'il la donne, c'est bien, s'il la donne pas, c'est pas grave. Ok, les gars, très bien, bonne séance. Allez, vestiaire, à table. ABCD. Là, on peut trouver personne, tu vois. À partir de maintenant, c'est comme d'habitude. Ah bon, Constant. Donc là, on était une vingtaine, entre 20 et 25 personnes sur la journée, là, que ce soit pour la partie restauration et la partie buvette. Et ce matin, on avait quelques éducateurs de l'école de rugby qui nous ont aidés pour la mise en place de tout ce qui est protection de poteaux, les poteaux de touche. Aujourd'hui, on est à Grandol. C'est un choix parce que le club de Grandol a accueilli notre équipe Crabose en stage pendant 3 jours au mois d'août, comme l'a fait Chani, comme l'a fait Jean-Lys. Et je souhaitais, moi, remercier ces clubs en leur permettant d'avoir un match en première phase. Donc merci, un grand merci à ce club qui nous a accueillis. On aime se faire voyager un petit peu dans tous les clubs du territoire et les clubs aiment nous recevoir. Grandol fait partie de cela. Et c'est vrai que pendant ce repas, on a pour habitude de partager un petit peu la vie du club, de partager aussi des moments avec les bénévoles des clubs qui nous accueillent. Et on essaye vraiment de cultiver ça avec... alors les joueurs ont pour habitude d'aider. Alors c'est des petites choses, hein, mais pour nous, c'est vraiment un système éducatif d'aider à débarrasser, de mettre la table. De ne pas se sentir un petit peu trop coucouné. On aime et on cultive ce genre de choses quand on va dans les clubs qui nous accueillent. À partir de maintenant, on fait comme d'habitude. On va tous. 4 pompes, allez. 1, 2, 3, 4. En bas. Rome, allez, tiens, allez. 3 pompes. 1, 2, 3. En bas. Allez, 2. 1, 2. Allez, dernier, ensemble, allez. 1. Précis, serré. Allez, eux ils sont prêts. Faut qu'on y soit aussi. Allez. Par deux. Le contexte, on a été gagné à Oyo, donc ça fait beaucoup de bien au mental. Et l'objectif un peu d'aujourd'hui, c'était de gagner contre Bourg. Si on pouvait prendre le bonus, alors là, c'était encore plus que plus, quoi. Et pour pouvoir aller à Nevers, qui est quand même le représentant de la Bourgogne-Franche-Comté au plus haut niveau, aller à Nevers avec un peu d'ambition et puis un peu de malice, quoi, parce que je pense qu'ils vont nous attendre. Et puis, mais on voulait avoir deux victoires et puis avoir un peu de positif dans la tête pour y aller. Ici, Enzo, Joe, faut avancer, très bien. Bien Mathis. Ouais. Très bien, Sol. Très bien. Comment on s'organise maintenant? C'est simple. Oui. Pas de problème, les gars, si sur leur mêlée, on peut aussi les chakailler. Faut qu'on aille récupérer les pénalités, il faut qu'on aille récupérer ces ballons. Et puis si on les récupère pas, eux ils vont avoir des ballons en reculant, ça va forcément les mettre en déséquilibre derrière. Ça marche? Ça c'est notre point fort, il faut qu'on continue, qu'on appuie. Ok?
Vraiment important, le gars. Les gars, contre Oyo devant, en mêlée et tout, on a été dominant. Qu'est-ce qu'on a fait à Oyo en deuxième mi-temps? Faut le refaire là tout le match, ok? En mêlée, même quand c'est des mêlées pour eux, on va récupérer des mêlées, ok? On leur met la pression tout le temps. Ils vont sortir de leur match à un moment. Ils vont sortir, ok? C'était pas vraiment de la peur, mais on trouvait qu'ils étaient assez bien organisés en touche. Donc on a travaillé beaucoup là-dessus à la vidéo sur leur bloc de saut, d'essayer de les contrer, voilà, principalement là-dessus. Et puis après, on bosse surtout sur nous, quoi. Parce que là encore aujourd'hui, on fait beaucoup de fautes dans les rucks, donc il faut qu'on s'améliore là-dessus, c'est pas possible. On avait demandé en objectif de faire moins de 15 fautes. On est moins, c'est sûr, mais on peut faire beaucoup mieux, quoi. No thoughts left in my head. My mind's not mine and it won't forget. But you bring me back from my darkness black. Cause the soul in me and the heart I have for you. It bleeds for you, it beats again. Oh, you bring me to life. Oh, you bring me to life. Oh, you bring me to life. Ouais, après, je trouve que on score pas assez rapidement. Par rapport aux grosses équipes, que ce sont le Loup et la SM, elles rentrent dans les 5 premières minutes, elles sont dans T22, elles te claquent un essai, quoi. Nous, il a fallu attendre la 15e minute pour marquer, alors qu'on est beaucoup dans leur 22, près des lignes. Mais après, les Mômes, ils ont cette envie de marquer, il y a des 2 contre 1 qui sont pas joués, quoi. Faut qu'on travaille là-dessus, quoi, encore, mais il y a vraiment du mieux, quoi. Doucement, doucement. Juste moi les gars, avant que Fab lui prenne la parole. Un truc qui m'emmerde, c'est qu'on perd 20 minutes. On perd 20 minutes au début à faire n'importe quoi. Charlie, petit coup de pied par-dessus là dans les 22. Non, non, Gaspard, je te dis quoi, on prend, on tape au pied, ok? Par contre, les 15 autres minutes, là j'ai vu une vraie équipe, d'accord? On avance, on déplace le ballon, Gaspard là-bas, 2 contre 1, je remets Mathis. Super l'action, elle est super. Par contre ces mecs là, les gars, il y a 17-0. Là il doit avoir 30-0 à la mi-temps. Il doit avoir 30-0. Me dites pas que c'est dur, d'accord? Sauf que nous, à Oyo, on était ici, et là on est là aujourd'hui. On est là, d'accord? Démerdez-vous, ils en prennent 40, d'accord? Là on n'est pas assez, on n'est pas au niveau, on n'est pas à notre niveau. Montez votre niveau, d'accord? Montez votre niveau. Oh, les gars, juste pour nous devant, on n'a pas réussi à ce qu'on s'était dit lundi en vidéo. Lundi en vidéo, on a dit qu'on allait péter sur les mauls. Des mauls, on en a fait 0, ok les gars? Faut que nous, sur les structures de mauls, dès que le sauteur il redescend, faut qu'on nous lie tous ensemble, ok? Faut que les gars, les lifters ils prennent le gars, le sauteur il fasse la béquille, ok? Et comme ça, le maul il va se former. Il faut qu'on le force ce maul, ok? On n'en a pas construit un. C'est cool à chaque fois les moules, gros. Non mais ils ont le droit. Je sais. Ils ont le droit, faut juste que nous, le sauteur, les gars, on le tienne. Faut pas le laisser une fois qu'il est tombé. Il n'y a que du négatif là dans ce qu'on dit. D'accord? Il y a 17 points au plancher là. D'accord, ils vont s'écrouler. Ouais, fallait beaucoup de positifs à la mi-temps. Parce que le score il est là, tu gagnes à la mi-temps, il n'y a pas de souci, mais t'espères un peu mieux. Donc ok, il y a eu des choses qui étaient pas bonnes, mais il y en a aussi des biens. Donc ils ont vite fait de se foutre la tête au fond du seau, donc il faut insister là-dessus, du positif. De toute façon, les conneries, on en fait tous, hein, donc si on reste là-dessus, le match il va être compliqué. Ouais, parce que c'est le premier match où on marque un essai en première main. Donc ça fait vraiment du bien. Et on arrive à toucher les couloirs, nos ailiers touchent des ballons. Donc on a eu ce sentiment que la liaison avant 3/4 se faisait sur ce match-là. Donc c'était vraiment le match qu'il fallait pour ça, quoi. Les gars, juste avant que Fab et Charles prennent la parole, félicitations. Ok, vous avez force de caractère, très bien. Ok. Donc des fois qu'on vous sort, c'est pas pour vous punir. L'exemple, il est Gaspard. On le sort parce qu'effectivement, Gaspard, il rentre, il met un essai et il fait une super rentrée en deuxième mi-temps. Félicitations, Gaspard. Bravo. Félicitations à Roméo. Roméo, très bien. 70 minutes d'avance, très bien. Les gars,
on veut tous vous féliciter. Honnêtement, super. C'est des matchs, c'est très compliqué. C'est plus compliqué de jouer Bourg-en-Bresse que de jouer le Loup et Clermont. Parce que le Loup et Clermont, vous êtes à fond dedans, vous avez un peu la trouille. Là, c'est dur. Ouais, parce que tu vois, dans ce groupe, il y a quand même quelques mecs qui l'année dernière étaient première année et étaient dans la situation de Bourg. Il ne faut pas oublier que l'année dernière, on a gagné le premier match au mois de février. Donc là, je pense qu'ils sont en train de faire une saison où il y a de l'aboutissement, il y a de la satisfaction et ils sont vachement contents par rapport à ça. Et puis ils s'aperçoivent que on est dur avec eux, on les fait bosser, hein, et ils s'aperçoivent que ça paye. Donc après, ils sont tous dans une démarche de haut niveau. Donc, mais c'est vrai, ça fait plaisir. Hein, ça fait plaisir. Gars, c'est le public. Les rouges, on y va. C'est bon. Allez. Ouais, effectivement, on a de toute manière un groupe qui ne fonctionne que comme ça. C'est-à-dire que on a du mal, ils ont du mal encore sur l'autonomie, sur le switch, de pouvoir basculer rapidement sur un aspect compétition. Et ils ont besoin de ce moment un petit peu privilégié, ils ont besoin de ce moment un petit peu de confiance, que ce soit au moment du repas ou le moment un petit peu à l'échauffement, ils ont besoin de se retrouver entre eux. Alors est-ce que c'est un manque de maturité, ou est-ce que c'est vraiment un manque de confiance, ou est-ce que c'est leur fonctionnement collectif qui est comme ça? On ne sait pas trop, mais ils ont besoin un petit peu de ce moment. Ils ont besoin de faire monter un petit peu la pression comme ça au fur et à mesure de l'échauffement, pour que vraiment au moment du match ils puissent rentrer à 100% et ils puissent s'exprimer au moins sur le mot d'ordre quel était le combat sur ce match-là. Alors, d'un côté, un aspect plutôt satisfaisant, parce qu'on a réussi à mettre du jeu, on a réglé ce problème de conquête qui était un petit peu fébrile depuis quelques matchs. On a réglé cet aspect stratégique où voilà, les choix de jeu dans certaines zones de terrain n'étaient pas forcément appropriés. Là, aujourd'hui, on a réglé ça. Et puis, effectivement, alors pas de la déception, parce qu'on n'est jamais déçu de la production des mecs, mais plutôt effectivement un peu frustré parce qu'on se paye pas en fait. Si au milieu, allez, respire, allez, allez la bulle, allez Nolan, tranquillement, on gagne du temps sur les récup là, allez. Allez, serre, vous savez, on respire, on voit après. 2, 3. Ok, vous avez une minute, on boit un coup. Allez, feu. Les mecs, c'est bien, en conquête, on est bon. Faut converger, après on est tout seul. C'est pas normal, ok? Ça va le faire, faut qu'on continue. Oh, ils ont pas eu la balle une fois. Ils ont pas eu la balle une fois. Ça veut dire qu'ils vont craquer au bout d'un moment. Faut qu'on continue, on appuie là où on sait le faire. Les gars, écoutez. Là, notre point noir pour l'instant, c'est nos rucks à nous, parce qu'on se fait manger un nombre de ballons. C'est horrible. Mais ça... Donc maintenant, ça passe par quoi? On se l'est dit au début. Ça passe par des types qui rasent, qui n'ont pas peur en fait. Qui s'en branlent, qui rasent et qui tuent le type. Ils ne reviendront plus. Faut se le mettre dans la tête, ça, les gars. C'est juste un tout petit peu plus de rigueur sur ce qu'on maîtrise. La touche, là, on maîtrise 100% de nos ballons. Ouais, alors c'était pas forcément pour les recadrer, c'était vraiment pour qu'ils restent, on va dire, concentrés sur l'essentiel et concentrés sur les objectifs qu'on s'était donnés. À la mi-temps, tous les objectifs n'étaient pas atteints, notamment sur la sérénité. On a vu que les mecs commençaient un petit peu à perdre un petit peu pied, à s'énerver, à se précipiter dans les choix.
Le but de la mi-temps, on leur laisse quand même un petit moment d'autonomie où ils se disent un petit peu les choses, on reprend la main et derrière, c'est eux qui gèrent un petit peu leur mi-temps comme ça. Effectivement, on a la chance d'avoir quand même quelques leaders qui commencent à émerger et on essaye de leur laisser un petit peu d'autonomie dans ce moment qui est un petit peu privilégié sur la mi-temps où nous, on intervient, mais vraiment sur des points un peu plus stratégiques. Voilà, là, j'ai remis un petit peu l'accent sur le combat, sur l'agressivité et sur l'intensité de jeu. Après, le reste, sur les choix, on les laisse plutôt libres par rapport à ça. Et c'est plutôt, pour nous, on essaie d'avoir ce genre de fonctionnement en tout cas. Un truc, écoutez, là des fois on se fait beaucoup contre-bloquer parce que celui qui a la balle, il joue dans la défense et il fait la passe de trop et du coup le mec s'isole. On garde les ballons dans la défense, il y a les deux mecs qui viennent et ensuite on joue. Faut pas qu'on aille trop loin, pas qu'on va se le mettre de trop parce que sinon on va s'isoler. Voilà, Que les ballons, c'est le type, il est gagé et qu'on est sûr d'aller marquer. Allez. ABCD. Les avants. Allez gros, allez. Allez les gars, les trois quarts, faut les finir les coups là. Les gaules, les remplaçants. Allez, cours. Les remplaçants. Effectivement, après, on savait, honnêtement, Bourg, c'est vraiment une très très belle équipe qui nous met à chaque fois en difficulté parce qu'on sait que c'est une équipe à caractère, parce qu'on sait que c'est une équipe qui a dans ses valeurs voilà, le combat, l'agressivité. Alors ça peut paraître parfois restrictif, hein, mais moi je trouve que c'est une équipe qui joue plutôt bien au rugby. C'est une équipe qui est très organisée sur la base du rugby, la conquête, la mêlée, les mauls, les groupés pénétrants. C'est des gens qui sont vraiment très cadrés là-dessus. Et nous, il fallait qu'on réponde présent là-dessus. Effectivement, on a répondu présent. On a rempli les objectifs, on s'est construit ce match. Et le gros point positif, c'est qu'on attendait du caractère de la part de nos garçons et on a retrouvé du caractère. C'est bien. Oh, c'est gagné, c'est un match d'or, on a eu un bon match d'or. Va. C'est bien les gars. Allez, respire. 1, 2, 3. Ok. Oh les gars, vous pouvez être fiers de vous. Hein. Oh, on a préparé toute la semaine, on vous avait dit que ça allait être compliqué. On cherchait le match référence, dans l'intensité, d'accord, dans les choix stratégiques. Oh, on y est. Ouais, c'est sûr. Alors, nous, on essaye vraiment. Alors, même si moi, je trouve qu'ils sont toujours un petit peu sur leur tenue parce qu'ils en veulent toujours plus, et c'est tant mieux parce qu'on a la chance d'entraîner des compétiteurs. Mais ouais, on veut que le club, que l'équipe vive. On veut que les garçons, voilà. Alors, le rugby, c'est bien, mais ça reste quand même un moment convivial entre copains. C'est des histoires de vie qu'on oublie généralement pas beaucoup. Voilà, il faut qu'ils se forgent des souvenirs. Il faut que cette identité ABCD 15 reste ancrée dans leur mémoire. Et c'est effectivement dans les moments un peu difficiles, mais aussi dans les victoires, qu'on crée un petit peu ces souvenirs et qu'on crée un petit peu cette convivialité et l'amitié qui peut durer parfois pas mal d'années derrière dans les différentes équipes, quoi. Ok, super séquence défensive, c'est super bien. Moi je suis fier de vous, d'accord. On continue à bosser comme ça et je vous garantis que ça va payer. Ça va payer encore plus que ça, d'accord. Moi je vous félicite et bravo. Allez gars, J'espère que vous avez travaillé le... C'est Nathan, il faut qu'ils apprennent. Non, au sol. Mais oh. Aujourd'hui, bon, c'est une journée, je dirais, importante dans la qualification, puisque l'objectif de nos deux équipes, c'est d'arriver troisième de poule pour être qualifié en ce qu'on appelle en play-off. Parce que si on n'est pas en play-off,
on se retrouve en Challenge de France, donc le niveau en dessous. Donc aujourd'hui, c'est une journée qui fait partie de cet objectif. Et effectivement, le fait de battre Bourg sans prendre de points de bonus, ça peut être peut-être handicapant pour les Crabos. Ce qui n'est pas pour les à la mercerie, puisque eux ont gagné largement. Eh ben, content d'avoir organisé de vous avoir accueilli la BCD 15 encore cette journée, aujourd'hui. Évidemment, félicitations aux jeunes, puisque 2 victoires pour la BCD 15, c'est important, et chez nous. Donc c'est bien, moi je suis content pour nos jeunes du club. Donc voilà. Bah, c'est le partage, l'identité d'ABCD 15, c'est avant tout le partage avec les différents clubs que peut constituer ABCD 15, le partage avec les clubs qui nous reçoivent, le partage entre les mecs, le partage avec les structures d'entraînement, que ce soit le pôle et le CREF, le partage avec les à la mercerie et les crabos, on est toujours en relation. S'il y avait un mot, c'est objectif rempli. Ouais, c'est joie, non, c'est vraiment, on est vraiment content, ouais.